Salut à tous, dans cette vidéo on va travailler les expressions et les émotions des personnages en utilisant comme base et comme excuse, comme prétexte le dessin animé Lucas. On va faire un certain nombre de dessins rapides ensemble étape par étape. L'objectif ici c'est simplement de réussir à rendre compte des émotions avec simplement quelques traits, avec un dessin minimaliste. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous n'avez pas envie de manquer de contenu éducatif artistique. Prenez un crayon, une gomme, une feuille et on va faire des exercices ensemble. Alors ce qu'on peut voir dans les dessins de cartoon comme ça, c'est qu'en général ce sont des dessins qui sont très minimalistes et en même temps on est capable de ressentir toutes les émotions des personnages. Ce qui veut bien dire c'est que c'est pas les détails qui donnent les émotions mais bel et bien certains éléments vraiment fondamentaux au dessin. Et malgré le fait qu'il y ait relativement peu de lignes et que le dessin soit assez minimaliste, on comprend de suite ce qu'il est en train de se dire ou dans quel moment il est, dans quel état d'esprit il est. Et c'est ça justement qu'on va essayer d'étudier un petit peu aujourd'hui. Et on va aussi étudier toutes les formes en 3D de sorte à pas faire des dessins qui sont plats. Dans la mesure où c'est un cours de dessin fondamental, tout ce que je vais dire là est valable pour tous les styles finalement parce que c'est le principe des fondamentaux, c'est que c'est la base commune pour tout le reste. Alors c'est parti, on va prendre les images dans l'ordre. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'être familiarisé avec la notion de sphère. Ça, c'est pour le moment une forme en 2D. Et on va y appliquer des axes qui vont nous permettre de le ressentir comme étant une forme en 3D. Cet axe-là va donner la direction du personnage. Donc par exemple, sur notre ami que je suis en train de voir actuellement, je commence par faire une forme qui ressemble un petit peu à sa bouille de façon générale. On peut voir qu'il a les joues un petit peu plus épaisses que le haut de sa tête. Et ensuite, je peux mettre des lignes qui me donnent des indications sur le positionnement de ses yeux, de ses oreilles, etc. Finalement, c'est un petit peu comme faire une genre de tête Lumi, mais formée à la tête du personnage qu'on est en train de dessiner. Donc on peut faire son petit nez, on peut faire ses yeux. Là, évidemment, c'est du dessin qui va être extrêmement minimaliste et c'est ça qui nous intéresse. Ça va nous permettre de nous concentrer sur le thème, c'est-à-dire les expressions, les émotions. On peut voir qu'il a un petit côté un petit peu suffisant, mais pas dans le mauvais sens du terme nécessairement. Un petit peu satisfait, confiant, avec les paupières du dessus qui sont reposées sur ses yeux. Les sourcils du mec tranquille qui n'est pas en train de stresser. Qui sont plutôt dans un sens descendant. On verra après que les sourcils c'est extrêmement utile pour pouvoir donner une expression. On a des petites narines du personnage. Et puis ses yeux évidemment avec des pupilles assez larges. On sait que les pupilles qui sont assez grosses donnent un air en général plutôt sympathique. Et les pupilles qui sont très petites donnent un air beaucoup plus perçant, beaucoup moins, on va dire, invitant. Donc de façon générale, c'est un détail qui va être relativement peu perçu de façon directe. On va pas forcément le voir, mais on va le ressentir, un petit peu comme un message subliminal entre guillemets. Donc pour donner un aspect plutôt gentil et tout, les grosses pupilles c'est mieux. On peut voir qu'il a ses joues un petit peu balèzes qui remontent un peu sur le côté. Et il a un petit sourire un petit peu côté comme ça qui donne une certaine expression de satisfaction, d'assurance en lui. On sent que le mec est serein. Alors que le type qui est derrière lui pour le coup est pas très serein. Et justement, on va voir ça dans une seconde. Le but là, c'est de faire des dessins qui soient rapides. Et petit à petit, on va pouvoir augmenter un peu notre précision au fur et à mesure qu'on les fait. Je vais lui mettre aussi sa coupe de cheveux qui fait quand même bien partie de la personnalité du personnage. On n'oublie pas que les cheveux, ils sont par-dessus la tête. Donc il faut vraiment rajouter une épaisseur supplémentaire. Et on peut voir aussi, ce que je n'ai pas noté là, que ses sourcils sont mis de façon asymétrique. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit dessin en à peu près 1 minute ou 2. Et puis de pouvoir repérer sur le dessin la perspective. C'est ça qui est vraiment très important. Toutes les lignes là que je suis en train de faire, c'est des lignes qui permettent de montrer qu'il s'agit là d'un objet dans l'espace. Un petit peu comme une patate finalement. On va faire le personnage qui est juste derrière. J'imagine que c'est le petit Lucas. J'ai pas vu le film, mais ça a l'air bien sympa en vue des illustrations en tout cas. Alors lui, il a une tête carrément sphérique. Et lui, il est plutôt là dans l'étonnement visiblement. Donc il a la bouche qui va être vachement rétractée. Il est en train de se demander un petit peu ce qui se passe visiblement. Encore une fois, je connais pas le scénar. Et il va avoir les yeux grands ouverts. Comme des billes. En train de regarder un peu le sol, ce qui lui donne vachement un aspect pensif, peut-être un petit peu pas sûr de lui, pas du tout conquérant. Alors que notre ami ici, il a un air au contraire, lui, qui est très conquérant.
Il va avoir les sourcils qui tombent beaucoup, enfin pas beaucoup, mais qui tombent aussi de façon à lui donner un petit côté inquiet. On va avoir les cheveux aussi de ce personnage qui sont importants parce que les cheveux ça donne beaucoup de personnalité à notre ami. Et de nouveau un coup très très fin qui est vraiment la signature un petit peu graphique de ce type de perso stylisé. Et voilà, pareil, là on a la sensation un petit peu de suffisance de notre ami. Là on a la sensation de surprise, d'inquiétude, d'incertitude du personnage. On sent qu'il n'est pas sûr de lui. Et le but c'est de continuer à faire ça. Et à chaque fois on veut pouvoir ressentir ses sensations, ses sentiments. Celle-là est assez cool aussi. Le gamin il est tout excité. Donc je dessine un petit peu la forme de son visage de façon un petit peu abstraite. La base des cheveux, la moumoute. Oups. La masque va prendre les cheveux. Je repère un petit peu les limites de mon personnage. Je peux aussi mettre les oreilles si ça me chante. Et là, il va avoir la bouche grande ouverte. Et on va vraiment pouvoir voir chez lui une sensation de surprise un petit peu. Tada, comme s'il était un peu émerveillé devant quelque chose. Donc on va lui faire les billes super ouvertes. En regardant un petit peu vers le haut. Avec les sourcils bien hauts. Ce qui va lui donner un côté très surpris. Pas du tout énervé. On verra après dans les expressions énervées que ça joue beaucoup au niveau du front. Là, au contraire, on va avoir la peau du front qui va être tirée vers le haut. Le nez, je le fais de façon très minimaliste, puisque de toute façon, la forme en 3D qu'on est en train de dessiner est elle-même très minimaliste. Mais d'un point de vue des fondamentaux, ça reste un nez, comment dirait-on, il est formé de façon traditionnelle. C'est un volume comme un nez classique, sauf que il est un petit peu stylisé, un petit peu en trompette comme ça, avec la bouche grande ouverte. On voit que le gamin, il est complètement en train d'halluciner, visiblement. Je sais pas ce qu'il est en train de trouver, mais ça a l'air d'être assez intense. Hop, le bout de la langue ici. Un autre truc qui va être très très décisif aussi dans l'expression d'un personnage, ça va être cette partie de la bouche. Ça va être cette partie de la bouche, les coins. Si par exemple là, je lui fais une bouche plutôt comme ça, il va pas du tout avoir le même sentiment que si je lui fais une bouche plutôt comme ça, que si je lui fais une bouche plutôt comme ça. Et ça, c'est que les coins quasiment qui désignent. Est-ce qu'ils sont hauts, est-ce qu'ils sont bas, est-ce qu'ils pointent dans une certaine direction, ce genre de choses. Et l'autre à côté qui a toujours un peu la même tête, finalement, il a l'air toujours un petit peu timide. On voit déjà que son visage est orienté vers le haut grâce aux axes qu'on peut faire sur la sphère. Faut surtout pas hésiter à repartir sur la base de la base de la base en faisant des sphères, et beaucoup pas en faisant 2 ou 3, mais en faisant plein des sphères, des cylindres, des cubes, ce genre de choses. Ça fait jamais de mal d'en faire plus, d'en faire encore. Et ensuite, on va pouvoir mettre son pif, qui est pas formé vraiment de la même manière que notre ami en haut là. Lui, il est plus formé, un peu plus comme une boule, je dirais, un peu moins pointu, quoiqu'il ait quand même une zone ici qui soit un petit peu plus en avant, disons. Et pareil, il va avoir les yeux grands ouverts. Alors les yeux, ce sont plus ou moins des cercles, et puisqu'ils sont sur le cercle, sur la sphère en fait du visage qui est elle-même en perspective, le globe oculaire va apparaître différemment selon s'il est de face ou un petit peu sur le côté. Donc quand tu fais des yeux en perspective, ça peut pas être deux ronds constamment qui ont la même inclinaison. Forcément, ils suivent la perspective du volume du visage. Et lui, il est complètement abasourdi visiblement, il dit mais qu'est-ce que c'est? Donc on peut juste faire une bouche qui est toute petite et qui suit cet axe. Ça, c'est l'axe du milieu du front. Ça va sur le nez, ça descend, et ensuite ça revient comme ça un petit peu pour le haut de la lèvre, et là il y a un trou, celui de la bouche. Ensuite ça repart derrière. C'est des visages extrêmement minimalisés. Et ensuite, je peux chercher à raffiner un petit peu la forme de mon perso, histoire qu'il ressemble un peu plus à mon bonhomme. Et au niveau des sourcils, de nouveau, on va les faire un peu tombants sur lui. Ils sont tombants, mais ils suivent dans le fond une même ligne. Et on pourrait tout à fait s'amuser à jouer avec ses émotions en leur donnant une forme différente. Ça serait pas tellement un problème. Alors on va faire cette petite scène où le pauvre, ça change un petit peu, il a l'air de flipper complètement. Je repars de ma sphère, je peux mettre le nez comme espèce de, comment dire, de placement de mes objets, comme une espèce de première marque. Le nez qui va être presque au milieu, mais pas au milieu. Ça, c'est les angles de vue que je trouve les plus compliqués. On a souvent tendance à faire ou des profils, ou des faces, ou des trois quarts. Personnellement, je trouve que le plus dur, c'est de faire des angles de vue qui soient ni de profil, ni de trois quarts, en fait. Ni de face. Ce sont tous les angles intermédiaires, ils sont pas évidents. Donc celui-là, on voit que
il est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que c'est légèrement, il a la tête penchée légèrement vers l'avant, et puis légèrement sur le côté, comme ça. Et là, on voit le pauvre qui a l'air de bien s'inquiéter. Donc là, ça va être beaucoup au niveau des yeux que ça se passe. Il va avoir les yeux plissés, les paupières qui vont être resserrées. Il va y avoir de la tension au niveau de la peau qui resserre les yeux, qui resserre les paupières autour des yeux. Et on va aussi avoir les sourcils qui sont très très bas parce qu'effectivement, on va avoir les muscles du front, toute la partie du front qui va être repliée vers là-bas comme ça. Et en fait, du coup, forcément, ça va faire descendre les sourcils. Et en plus, ça va créer des petites rides sur le front. Alors là, lui, c'est un jeune, alors forcément, il n'est pas très ridé. Mais dès qu'on commence à avoir plus de 25-30 ans, ça commence à se voir beaucoup plus. Donc là, les sourcils vont être vraiment, en l'occurrence, collés à l'œil. Alors évidemment, c'est stylisé, c'est un cartoon. Mais dans l'idée, c'est ça, aussi dans la vraie vie, en fait. On pourrait aussi s'amuser à mettre un peu plus de rides sur le front. On voit qu'il regarde vers le bas pour un effet d'inquiétude plus grand. Si on mettait les yeux vers le haut, on pourrait avoir l'impression qu'il a peur de quelque chose, peut-être. Alors que là, il est plus dans une sensation introvertie. Introvertie, mais pas bien, dans le mal, quoi. En plus, il a les mains sur la tête qui lui donnent vraiment un côté... Je suis en galère. Pour les mains, je ne vais pas les dessiner parce que c'est pas le propos de la vidéo. Je vais juste illustrer leur positionnement par un cylindre. Hop, comme ça, qui me permet juste de voir comment elles vont être placées dans la perspective. C'est la phase préliminaire, en fait. Si je voulais faire les mains avant, je les placerais de cette manière. Idem pour les bras. Je vais juste faire des cylindres aussi qui permettent de voir où les bras partent. Et leur orientation dans la perspective, et c'est tout, ça ira bien. On peut voir aussi qu'au niveau du bas des yeux, on a la tension parce qu'on a ses joues qui remontent. On a aussi toute la peau qui est tirée vers l'intérieur. Quand tu fronces le front, quand tu fronces les joues, quand tu fronces les yeux, tu as tout qui vient se relever. Et ça change complètement ta tête, quoi, tout simplement. Ça ne changera pas la structure osseuse, naturellement, mais ça va tout faire bouger puisque, après les os, il y a les muscles. Ça a une sacrée importance sur la tête qu'on fait, quoi. Et la bouche, alors là, un petit peu comme je disais tout à l'heure, je vais avoir tendance plutôt, voire même à accentuer un petit peu le côté descendant, histoire de lui donner vraiment un côté, je suis en train de flipper, je suis en bad trip, qu'est-ce qui se passe? Et les dents ne suivent pas la forme de la lèvre, ne font pas comme ça. Les dents, elles, vont vers l'intérieur. Je vais pas trop camper là-dessus sur le sujet, ça c'est une question d'os. Voilà, comme ça. Bon, et celle du dessous, elle devrait pas faire ça, mais disons que c'est un cartoon, donc ils ont dessiné les choses comme ça. On peut voir aussi qu'on peut pas voir son cou, en fait, il a vraiment les épaules rentrées, et ça donne des informations. Le gars est crispé, il se sent pas bien, tout ça, ça donne des infos là-dessus. Alors on va dessiner cette petite qui est bien rigolote, qui a l'air bien vénère. Tac, alors du coup, je vais mettre son nez aussi, juste un petit peu comme un repère, sachant qu'il est légèrement vers le bas. Alors, je vais marquer ça un peu plus pour que vous puissiez suivre, voilà. Donc elle a un nez beaucoup plus pointu, et qui part vers l'avant, comparativement à nos deux autres personnages. Et là, elle a l'air ultra vénère. Donc elle va avoir la paupière au niveau des yeux qui va être un petit peu plus fermée. C'est léger, elle a les yeux quand même bien ouverts, mais c'est là. Elle a une espèce de petite crispation au niveau des paupières qui fait que l'œil a quand même une forme un petit peu de goutte comme ça, et pas trop circulaire non plus. Elle est en train de fusiller du regard je ne sais quelle scène. Et évidemment, le truc le plus important au niveau de l'expression, là, ça va être les sourcils qui sont vraiment renfoncés comme ça, vers l'intérieur. Ça pourrait être encore plus, on pourrait vraiment lui donner un aspect d'aigle avec des rides, et mettre le sourcil encore plus bas si on voulait lui donner un aspect vraiment diabolique, un petit peu comme ça. Tu vois, si on fait vraiment le sourcil qui vient là, ça donne vraiment un côté très vénère. Mais là, sans aller jusque-là, déjà, c'est déjà pas mal. On sent qu'elle n'est pas contente. D'ailleurs, là, ils l'ont peut-être pas fait, mais pour accentuer son côté très énervé, on pourrait s'amuser à mettre des petites pupilles pour lui donner un côté un peu plus démoniaque, dirait-on. Ça lui donne un côté un peu plus énervé. Le but, quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme que tu sois en train de dessiner, c'est d'essayer de ressentir ces formes en 3D qui sont partout, au même titre que les yeux, ce ne sont pas simplement des ronds, ce sont des sphères. On peut aussi faire des axes dessus.
eh bien tu peux faire des axes vraiment de partout, de sorte à pouvoir comprendre la forme que tu es en train de dessiner de façon vraiment intime. Ici, pareil, tu peux voir qu'il y a une petite bosse sur le nez. On la voit pas de façon extrêmement explicite, mais on le sait, on le ressent, c'est là. Là aussi, si je viens, on peut voir qu'il y a la ligne du front. Ensuite, ça descend un petit peu dans l'œil. Ça fait la courbure de l'œil qui est une sphère. Et puis ensuite, on a un petit rebond avec le bas de la paupière du bas, pardon, qui est quasiment pas faite en fait là sur ces dessins. Et ensuite, ça revient vers nous et ça repart comme ça à l'intérieur. Et ça nous donne des informations sur la forme en 3D de ce qu'on est en train de dessiner. Et tout est comme ça en fait. Tout doit être dessiné de sorte à ce qu'on puisse ressentir ces formes qui s'enroulent autour de quelque chose. Pareil pour son bonnet. Là, je suis en train de dessiner le bonnet. J'ai envie qu'on ressente que le bonnet passe vraiment derrière le visage de la fille. Après, il y a tout un tas de méthodes pour que ça se ressente. Et voilà, tu vois, par exemple, là, en mettant des hachures comme ça, tac, je vois qu'elles se rétrécissent petit à petit, les hachures. Ça donne cette impression de retour. De façon générale, quand tu as cette forme de T comme ça va donner l'information que ce qui va là passe derrière cette tranche qui arrive ici. Après, pour faire les cheveux, effectivement, une méthode assez simple, ça peut être juste comme d'habitude de faire des sphères dans un premier temps, juste pour placer la masse, en fait, là, grossièrement l'espace que ce que tu es en train de dessiner va prendre. Et après, petit à petit, tu peux t'amuser, tant que tu en as envie, à affiner tes formes, à les faire de plus en plus précises. C'est pas tellement un problème. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses. Essayez de dessiner beaucoup, n'hésitez surtout pas à répéter l'opération plein de fois si c'est un petit peu difficile. Rappelez-vous que même si votre dada vous c'est de faire des trucs super compliqués, super intriqués, réalistes, etc. Dans tous les cas, faire des formes simples, ce sera toujours quelque chose qui vous aidera ensuite à faire des formes qui seront plus compliquées. Donc voilà, prenez soin de vous et puis à la prochaine, ciao.